Bonsoir à tous, dimanche 26 mai, bienvenue dans notre journal week-end en compagnie de Lisa Lamorlette. Bonsoir Lisa. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Tout de suite, je vous propose de découvrir les titres de cette édition. Les élus du conseil départemental de la Meuse en visite dans une entreprise d'Ancerville. Reportage à suivre dans ce journal. Vous l'avez peut-être remarqué, un arbre de Giffaumont a pris une allure tout à fait magique. Rencontre avec l'artiste en charge de ce projet. Tous unis contre la suppression d'emplois, retour sur la manifestation qui s'est tenue vendredi après-midi devant l'hôpital André Breton de Saint-Dizier. Et en ce jour de fête des mères, les mamans ont été à l'honneur ce mercredi à la médiathèque Romain Rolland à Saint-Dizier. Ce jeudi, les élus du conseil départemental meusien rendaient visite aux porteurs du projet Forest Track à Ancerville. Nos caméras les ont suivis pour vous, Julien Carré et Jérémy Vitry. Jeudi 23 mai, plusieurs élus du département de la Meuse se sont rendus à Ancerville afin de visiter l'usine Forest Tract. Présent depuis 5 ans dans le territoire meusien, cette société exerce dans le domaine de la construction de machines forestières. On arrive du moins sur le marché avec une machine qui comporte un certain nombre d'innovations, qui crée de la différenciation sur au moins 3 dimensions essentielles, sans que ce soit forcément hiérarchique, ce que je vais vous dire. Donc la première, c'est la rentabilité et le rendement global qu'offrent les possibilités techniques de cette machine. La deuxième, c'est le respect de l'environnement en agissant sur les tassements, sur les effets de tassement, sur les effets d'arrachement au sol, grâce à sa transmission qui est totalement innovante. Et puis le troisième point, c'est la nuisance et la pénibilité au travail, avec une machine qui est souple, et également par rapport à ses accessoires qui l'équipent, la capacité à l'opérateur d'utiliser par exemple moins le treuil. Pour le directeur de la société, la venue de ces élus est une opportunité puisque cela permet de présenter leurs projets concernant les tracteurs, mais aussi de faire passer quelques messages. Les messages, c'est de faire en sorte de soutenir et d'accompagner dans la mesure des possibilités cette action. Qui implique bien évidemment énormément d'énergie et d'implication. Alors ça, c'est notre rôle au sein des équipes de Forest Tract, mais également donner la possibilité de trouver des alliances, des partenaires industriels qui pourraient être intéressés. Et donc ça, c'est une deuxième partie de notre challenge, puisque maintenant on peut dire qu'on a concrétisé entre guillemets le produit est consistant. On est passé de la phase prototype à la phase pré-série et on est dans l'action du développement commercial. Cette visite a réuni les membres du conseil départemental dans le cadre de la commission permanente décentralisée. Dernièrement, ils avaient été à Montmédy. Cette année, c'est l'entreprise d'Ancerville qui a été choisie. Ça montre qu'on est, comme l'a dit tout à l'heure le directeur, qu'on est une terre d'innovation et qui quelque part, il n'y a pas que les grands projets qui peuvent sortir, mais qu'il y a aussi des projets de cet ordre-là qui peuvent arriver et créer des emplois quelque part, puisque ça a aussi créé des emplois. Maintenant, il va falloir le vendre, mais je pense qu'ils en ont déjà vendu un et derrière, ça devrait s'enchaîner. Et puis ça peut aussi développer la société, in fine, pour, comme je vous l'ai dit, créer des emplois. Les tracteurs forestiers meusiens contiennent un moteur sur les roues de manière à ne pas creuser les chemins lorsque ceux-ci sont boueux, mais aussi ils permettent de soulever plus de 2,5 tonnes sans abîmer la nature qui les entoure. Un opérateur ? Ah oui, on est... Ce chêne devenait dangereux pour les habitants de Giffaumont. Il était donc condamné à être abattu, mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de la municipalité. En effet, Antoine, elle a décidé de faire appel à un sculpteur vosgien plein de talent pour offrir une seconde vie à ce vieux chêne. Un reportage de Julien Carré et de Jérémy Vitry. Elle va devenir un monument incontournable de la commune de Giffaumont-Champaubert. Il s'agit bien évidemment de cette sculpture réalisée par Jacques Pissenem.
un sculpteur d'arbres depuis 14 ans. Un métier qui permet de redonner une seconde vie aux arbres malades ou trop vieux afin qu'ils ne disparaissent pas de la nature. C'était un vieux chêne qui était bien intégré dans l'esprit du village, c'est-à-dire tout le monde connaissait cet arbre depuis très très longtemps. Il était dans un endroit stratégique près du terrain de foot, tout le monde le connaissait. Il a dû être coupé justement parce qu'il était dangereux pour une maison. Et l'idée, ça fait mal au cœur à tout le monde, l'idée c'était pas de le laisser partir comme ça, c'était de lui redonner justement une deuxième vie. Donc ils ont fait appel à moi et voilà. Un vieux chêne qui renaît grâce à ce magicien de la nature, mais aussi qui raconte une très belle histoire. C'était de retracer en fait les différents stades de l'évolution de Gif-Aumont dans le temps, c'est-à-dire avant que le barrage soit fait, la vie paysanne, voilà, donc le bas ça représente ça. Le milieu c'est la création du barrage avec tout ce qui s'ensuit, vous verrez si vous détaillez un peu, il y a pas mal de choses qui en parlent. Et le dessus, c'est ce qu'est devenu Gif-Aumont, c'est les symboles de ce qu'est devenu Gif-Aumont avec la voile, le poisson, tout ce qui est lié à l'eau, quoi, le bateau, voilà. Un chêne qui au départ avait beaucoup de formes et qui a permis au sculpteur de laisser part à son imagination pour réaliser cette œuvre d'art. Pour le maire de la commune, cette sculpture pourrait être le nouveau symbole de Gif-Aumont. J'espère bien que ce sera notre image de marque sur ce territoire et symboliquement, effectivement, il y a les racines qui sont aussi les racines de l'arbre, les racines paysannes et puis la transformation petit à petit en station de tourisme. C'est vraiment notre ADN. Je suis plutôt fier parce que d'abord tous les gens qui viennent sont enchantés. La plupart des habitants adhèrent évidemment au projet. Pour eux c'est quelque chose de fantastique. Alors évidemment il y aura peut-être quelques personnes qui vont trouver que c'est des fois faire de l'art un petit peu cher, mais moi je trouve qu'à ce niveau-là ça n'a pas de prix. Il est désormais possible d'admirer cette sculpture dans le parc situé juste à côté de l'église de la commune. Et c'est le jour J pour la fête des mères, plus de retour en arrière possible si vous avez oublié d'acheter un cadeau. Et la médiathèque Romain Rolland de Saint-Dizier n'a pas manqué de rendre hommage à ces femmes devenues mères à travers un conte, un sujet de Julien Carré et d'Audrey Thézon. Donc je m'appelle Roselyne Voix. Voix c'est mon nom de naissance, VOX comme la voix pour compter, donc il fallait en faire quelque chose. J'habite sur Charmes et à Charmes il y a une association de conteurs, Va où il me plaît, c'est le nom de famille d'un colporteur qui a existé sur Chamagne. Et puis je suis allée voir des spectacles, c'était en 2004, ils ont dit mais vous pouvez nous rejoindre. Et je les ai rejoints et ça m'a plu, beaucoup plu. Donc en 2006 j'ai écrit mon premier spectacle, donc je me suis entraînée un peu avec eux à raconter des spectacles de Noël dans les bibliothèques, dans les écoles. Puis ensuite, j'ai écrit un premier spectacle 2006, puis d'autres qui ont suivi. Et au fur et à mesure aussi, je me suis formée donc avec d'autres grands conteurs, parfois aussi avec une formation un petit peu de théâtre, selon, voilà. Surtout avec Catherine Zarcat, une grande conteuse. Voilà pour mon parcours. Donc plusieurs spectacles. Et le dernier en titre est donc celui des mères que je joue ce soir. Donc c'est Catherine Cyr-Antoine qui m'a programmé ici. J'étais déjà venue, je crois que c'était 2013, pour le spectacle précédent En route pour l'amour pour la Saint-Valentin. Et là, elle l'a programmé pour la fête des mères. Donc c'est un spectacle que j'ai écrit, qui a eu une longue gestation, plutôt comme un bébé éléphant quand même, et qui est écrit pour faire du bien aux mères. Où on retrouve des mythes, des contes, des histoires qui existent, que j'ai réadaptées, et puis d'autres récits de vie. Voilà. Je dis qu'il est à la fois drôle et émouvant, grinçant et tendre. Moi-même, je suis maman, 5 fois maman, depuis maintenant 20 ans, donc il était temps que j'en parle et que je partage. Et parfois, dans le parcours de maman, il y a des moments un peu plus difficiles, où on se dit, mince, quelles aides on a, sur quoi on peut s'appuyer. Et ce spectacle, c'était pour ça, voilà, souvent les mères ont un peu tout à endosser, et voilà, c'était pour leur faire du bien, leur donner aussi un peu je sais pas, oui, leur faire du bien, un petit moment de gloire. Et voilà, quand je joue ce spectacle, les gens après ne savent pas si j'ai des enfants ou pas, donc je suis bien contente que ça ne fasse pas moi je, c'est pas trop, voilà, c'est pas un one-woman show où je raconte moi, mais voilà, mais forcément ma sensibilité de mère m'a aidé à écrire ce spectacle. Oui, déjà pour mes études de psychomotricité, mon mémoire c'était théâtre et psychomotricité, donc l'art a toujours été dans ma vie, quoi, mais je ne connaissais pas le conte. C'est un peu plus tard que j'ai découvert le conte et que j'ai trouvé que c'était merveilleux de pouvoir, sur quelques mots, partager plein d'émotions très différentes avec une simplicité. Là, je suis sur une bibliothèque, on a poussé juste un peu les étalages de livres, il n'y a pas besoin de technique, enfin voilà.
c'est écrit pour les mères et c'est souvent elles qui viennent en majorité. Voilà. Après, s'il y a des enfants, c'est pas écrit pour eux, mais ils peuvent venir. Enfin voilà. Mais enfin, ça a été écrit pour les mères essentiellement, oui. Et nous vous le disions, un titre ce vendredi était synonyme de colère générale pour les services du centre hospitalier André Breton. Et en effet, Lisa, face à la baisse du nombre d'effectifs, le personnel de l'hôpital était réuni aux côtés de Force ouvrière et de la CGT, bien décidés à se faire entendre. Julien Carré, Jérémy Vitry. Ce vendredi après-midi, une soixantaine de manifestants s'est réunis devant l'hôpital André Breton de Saint-Dizier. La CGT et Force ouvrière étaient présents afin de dire stop à la baisse du nombre d'effectifs dans les services du centre hospitalier. Nous sommes ici par rapport à des problèmes de suppression de postes qui sont à venir. En l'occurrence, mon propre poste, puisque je pars à la retraite dans une semaine, eh bien, il ne sera pas remplacé. D'autres services sont également impactés par des suppressions de postes. Et donc voilà, on est contre. Alors que l'établissement nous demande une qualité de soins toujours plus importante, nous, la réponse est on supprime des postes. Une colère générale pour ces personnes travaillant dans le domaine médical qui sont directement impactées. Oui, on est impacté, puis on a besoin d'aides-soignantes, d'infirmiers. C'est primordial pour nos résidents. On n'est pas entendu, mais on est là, autant que pour la CGT ou pour la FO, on sera là et on sera encore là, voilà. Mais cette manifestation n'a pas réuni que des syndicalisés, mais aussi des personnes, dont un membre de la famille est patient de cet hôpital. Je comprends parce que de toute façon, le personnel en a marre de tirer la corde comme ça, on leur réclame toujours plus, il faut toujours faire plus vite. Et avec des résidents qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas bouger comme ma mère, qui est complètement invalide. Donc on ne peut pas faire mieux avec moins de personnes. Hein. Donc c'est pour ça, moi je viens tous les après-midi, vous voyez, j'ai le cancer, je viens quand même, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc on s'en prend au personnel, c'est dommage, parce que c'est toujours le dernier roue du carrosse qui prend. Durant ce rassemblement, les manifestants en ont profité pour distribuer des tracts concernant leurs revendications et ont fait un tour dans le centre hospitalier afin de montrer leur mécontentement. C'est la fin de cette édition du Journal Week-end. Merci de l'avoir suivi. Et oui, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles actualités sur votre territoire. Belle soirée à vous avec Puissance Télévisions, bien sûr.